Bonjour à tous. Je voulais aborder l'histoire du général de Villiers, de sa démission et du comportement d'Emmanuel Macron. Bon, je ne vais pas tout répéter, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Jean-Luc Mélenchon, la dernière, sa revue de la semaine. Il en parle extrêmement bien, il dit exactement ce qu'il faut dire, donc je ne vais pas répéter ce qu'il dit. Moi, je vais juste aborder trois sujets. Le premier, c'est en rapport avec les commentaires que j'ai vus sous la publication de cette vidéo sur la page Facebook de Jean-Luc Mélenchon. Alors essentiellement, bon, à part les choses habituelles, essentiellement c'était mais vous les gauchistes, on aime bien le terme de gauchiste, révolutionnaire, enfin tous les termes intéressants, vous n'aimez pas les militaires, donc comment ça se fait que vous les défendez? En gros c'était ça, fermez-la, enfin il y avait des termes bien plus insultants que ça. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas les militaires en soi. Nous, les gauchistes, comme il dit, ou les anarchistes, ou les gens humanistes, en gros, c'est plutôt les humanistes, nous on voudrait qu'il n'y ait plus de guerre, on voudrait qu'il n'y ait plus besoin de militaires. Mais il faudrait que ce soit sur la terre entière. Ça ne peut pas être que dans un pays. Donc, notre pays, qui est un pays puissant, on est bien obligé d'avoir une armée. Et quand on a une armée, comme a dit Mélenchon, c'est l'armée du peuple, c'est pas l'armée du président, c'est l'armée du peuple français, on en prend soin un minimum et on les respecte. Parce que, bon, ils font ce qu'ils ont à faire et on ne les entend pas tellement, mais on doit les respecter, c'est la moindre des choses. Après, qu'on n'aime pas l'uniforme, c'est autre chose, et qu'on se dise on aimerait mieux ne pas avoir d'armée, oui, bien sûr, mais on en a besoin et on ne va pas supprimer l'armée comme ça du jour au lendemain, il faudrait que ça se fasse dans le monde entier. Donc, on n'a aucune raison de critiquer l'armée quand elle n'est pas critiquable, et on n'a aucune raison de détester l'armée non plus. La deuxième chose, c'est le ministre. Alors, je crois que c'est le ministre du budget qui ne sait absolument pas parler. Je l'ai vu dans plusieurs séquences de l'Assemblée nationale. Et alors, il a dit des absurdités à propos du programme L'Avenir en commun que défendait Jean-Luc Mélenchon quand il s'est présenté au présidentiel. Il n'applique pas, lui, le programme de l'Avenir en commun. Il laisse, le gouvernement laisse les troupes en guerre un peu partout. L'Avenir en commun prévoyait d'enlever les troupes. Donc, en enlevant les troupes, forcément, il y avait besoin de moins d'argent. Ça, c'est une évidence. La France insoumise a défendu le fait qu'il fallait garder un budget pour la défense, et c'est bien normal, puisqu'on laisse les troupes sur le front à 4 endroits, apparemment, donc ça coûte de l'argent. S'il n'y a pas l'argent nécessaire, les militaires ne peuvent pas être efficaces. Le troisième sujet que je voulais aborder, alors ça, c'est parce que j'ai remarqué le comportement d'Emmanuel Macron envers le général de Villiers. Je ne sais pas si c'était après son allocution, quand il a dit « je suis le chef », ou avant, parce que ce sont des images qui ont été rediffusées par BFM TV au moment où il parlait de la démission du général de Villiers. Et vous avez pu voir que Macron met la main dans le dos du général, quasiment lui tape dans le dos, lui tape sur l'épaule, et ça, moi je peux vous dire qu'avec un militaire, ça ne se fait pas. J'ai eu un très très grand ami, ça, je pense, c'était même le meilleur ami de ma vie. Maintenant, bon, il n'est plus là, mais c'était un militaire, et non seulement militaire, mais il avait été enfant de troupe, donc il avait passé toute sa vie dans l'armée. Et donc, cet ami, je sais qu'il aurait tiqué de suite en voyant la main de Macron dans le dos du général. Ça, c'est pas possible. On ne touche pas comme ça, on ne familiarise pas. Même si on est président de la République, on ne familiarise pas comme ça avec un général dans sa fonction. C'était pas en privé, entre copains. Et d'abord, je ne pense pas que Macron ait jamais été copain avec De Villiers. Dans l'armée, on garde une distance. Il y a une distance quasiment réglementaire et ça se fait pas, c'est tout. Donc Macron, son problème, dans beaucoup de situations, on l'a bien vu, son problème, c'est qu'il ne se met pas au courant des choses. Il ne cherche pas à savoir quels sont les protocoles, quels sont les usages dans le milieu là où il va. Il fait comme il a envie tout le temps. Donc il n'a aucun respect pour les gens qu'il va voir. Alors, quand il va voir des ouvrières, il leur dit qu'elles sont illettrées. Quand il parle des gens qu'il méprise, parce qu'il les méprise, il dit que c'est des riens. Mais là, il a un mépris aussi vis-à-vis même des gens qui sont haut placés, même des gens qu'il devrait ménager, parce que c'est quand même des personnes, les militaires sont des personnes
qui vont lui rendre d'énormes services et qui pourraient, s'il voulait, le déstabiliser complètement. C'est pas dit que ça n'arrivera pas d'ailleurs. Donc, il a, je sais pas, cet Emmanuel Macron, il a quand même un très très gros problème. Alors là, je vais être un petit peu à côté du sujet. Je ne sais pas si vous avez vu hier, Macron est allé au départ de l'étape du Tour de France. Je ne vous dirai pas où c'est, je ne suis pas le Tour de France. Mais enfin, il y est allé. Et j'ai vu quelques images. C'était pas un secret qu'il allait là-bas. Vous avez vu le nombre de gens qu'il y avait? Il n'y avait personne. Il y avait 2-3 rangées de personnes, il n'y avait pas foule. Il a dit 2-3 bonjours, beaucoup de gens ne l'ont même pas regardé. Il n'y avait personne pour accueillir ou pour voir le président de la République. Voilà, ça c'était la petite remarque hors sujet. Alors il y a beaucoup de vidéos sur les réactions des militaires, les réactions bien entendu des députés insoumis par rapport à cette histoire-là. Il y a beaucoup de réactions sur YouTube, vous allez en voir tout un tas. Bon, j'ai pas tout regardé, mais c'est une évidence pour tout le monde, sauf pour Macron lui-même apparemment. Je ne sais pas s'il ne se rend pas compte ou si vraiment il pense qu'il a vraiment tous les droits. Je crois que c'est ça, il croit qu'il a tous les droits, donc ça va lui retomber sur le nez un jour, hein, ça ne peut pas faire autrement. Voilà, donc je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, au revoir.